Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Younes Khoury, j'ai été invité par les organisateurs pour je dirais, ouvrir la session. C'est un plaisir et c'est un honneur d'être parmi vous. Je suis député, membre de la commission des finances au Parlement, qui d'ailleurs a reçu il y a moins de 2 semaines un texte du gouvernement marocain qui porte sur les partenariats. Je pense que ce sujet est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui de la préoccupation. C'est un sujet qui préoccupe tous les décideurs. Je me permets dans les minutes qui me reviennent dans cette matinée de ne pas trop rentrer dans la mécanique et dans les schémas que nos éminents experts vont détailler. Mais je voudrais quand même essayer d'apporter un point de vue qui préoccupe aujourd'hui un certain nombre de décideurs politiques dans une logique de complémentarité entre des politiques nationales et des politiques locales. Et c'est là où tout ce travail, j'ai vu le guide qui présente un travail vraiment intéressant, parce qu'il permet d'encadrer la démarche, il permet de la divulguer, j'espère dans pas très longtemps de la disséminer à plus grande échelle, parce qu'on en a parlé ces minutes. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que les principales revendications du printemps arabe au Maroc ont porté sur la gestion locale. Et au sein de la gestion locale, l'une des principales thématiques qui ont été abordées sont celles des services en réseau. Et si on veut zoomer encore davantage, on trouvera que la question de la gestion déléguée a fait partie a alimenté les principaux slogans dans les démonstrations au Maroc, au moins. Dans les autres pays, je ne peux pas être aussi sûr. Cela dénote de l'importance de ce sujet. Cela dénote d'une certaine perception qu'a la population par rapport à cette question fondamentale. On doit peut-être avouer que globalement la perception n'est pas si positive que ça. Ce n'est peut-être pas toujours la faute des responsables locaux. C'est, je pense, cela s'inscrit dans un dysfonctionnement plus général qui est celui globalement du rapprochement entre la gestion de l'affaire publique, qu'elle soit nationale ou locale, et des préoccupations quotidiennes des citoyens. Les citoyens sont préoccupés par les effets des dysfonctionnements, c'est-à-dire des problèmes, mais je pense qu'ils s'intéressent beaucoup moins aux schémas, aux solutions, parce qu'elles ne sont pas faciles à expliquer, parce qu'elles ne sont pas si abouties que cela. D'où l'intérêt, je reviens, d'où l'intérêt de ce side event, qui j'espère aura une portée au-delà de cet événement, qui est important, pour pouvoir faire de ce travail un modèle qui pourrait être généralisé à d'autres questions. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister en présentant le sujet, c'est que au Maroc, je pense que la loi sur la gestion déléguée a vu le jour en 2006. Et depuis, naturellement, donc ça c'est une loi, derrière il y a tout le dispositif qui n'a sûrement pas été à jour. Et donc les difficultés ont très certainement vu le jour bien avant les possibilités d'encadrement, les textes d'application, ce qui nécessairement a créé une expérience
Au lieu de voir dans cette expérience quelque chose de négatif, moi j'en vois quelque chose de très positif, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir discuter avec autant d'assurance sur ce genre de sujet, parce qu'il y a un vécu, et donc quand il y a un vécu, il peut y avoir un retour d'expérience. Il est vrai que ce vécu a porté beaucoup plus sur un certain nombre de services en réseau que d'autres, et que la dynamique internationale fait peser de nouveaux risques aujourd'hui sur le gouvernement central, les gouvernements centraux et sur les collectivités territoriales. Et ces nouveaux risques poussent vers la réflexion, la recherche de modes de partenariat optimisés, durables, qui s'inscrivent dans une logique de gouvernance qui est aujourd'hui à la mode dans un certain nombre de pays qui ont traversé la vague du printemps arabe et qui recherchent aujourd'hui non seulement des solutions politiques, mais également des solutions de développement qui s'inscrivent dans la logique politique. Quand on regarde les derniers rapports du Forum économique mondial sur les risques, nous trouvons un certain nombre de risques qui reviennent avec beaucoup d'acuité, que ce soit au niveau de l'impact ou de l'occurrence. L'un des risques majeurs, c'est celui d'une croissance démographique qui n'est pas gérée. Donc, c'est unmanaged population growth. Et ce risque-là est connecté, ces nouveaux phénomènes qu'on retrouve, à d'autres risques qui pèsent sur les finances publiques. Je vous donne un exemple simple, qui est celui des transports urbains. Aujourd'hui, l'éclair, par exemple, c'est un service en réseau, parce que nous regardons des villes comme Casablanca ou Rabat, il y a un continuum sur le plan géographique qui lie une ville comme Salé, une ville comme Rabat, une ville comme Temara. Donc c'est un service en réseau qui nécessite des investissements importants, qui connaît des difficultés, parce qu'il est structurellement déficitaire. Et donc, de toute façon, le schéma se pose. La problématique du schéma se pose. Et quand nous regardons dans le détail, on trouve que même si on peut disposer des meilleurs guides et des meilleurs best practices, le problème est des fois ailleurs. Il est au niveau institutionnel. Qui va payer quoi? Quand on rentre dans les détails des présentations, on peut trouver le risque industriel, le risque commercial. Je ne suis même pas à ce niveau-là. Je suis à un niveau en amont, qui va payer l'exploitation, globalement, qui va payer l'investissement, parce que même si on dispose du meilleur schéma, de la meilleure société de développement local, de l'économie mixte, les actionnaires, la question se pose sur les actionnaires, et heureusement ou malheureusement, il vient un moment où l'État doit faire partie de ces actionnaires, parce que les ressources des collectivités territoriales ne permettent pas généralement de présenter des plans de financement réels qui permettent des investissements lourds dont le retour sur investissement naturellement ne peut être prévu au bout de quelques années d'exploitation. Et donc il est important peut-être de faire appel à cette ingénierie nationale pour compléter l'ingénierie locale, ou tout ce qui tourne autour du local, pour pouvoir disposer de solutions qui tiennent la route. Quand la question qui se pose, c'est supposons qu'un gouvernement X prenne le courage de penser avec les collectivités territoriales à un moment T une solution où les institutions travaillent ensemble, où il y a des cadres de financement pérennes qui passeraient par des lois nationales, notamment la loi des finances. Il faut qu'il y ait des garanties pour que ces dispositifs qui encadrent ce travail, c'est un partenariat qui va se faire, déjà public-public, entre le national et le local. C'est le maillon qui manque aujourd'hui. Et naturellement, public-privé après, pour voir qui prend le risque, quel type de contrat, etc. etc. Donc, supposons qu'on dispose de ce framework, de ce cadre de travail, la question qui se pose, c'est qui est-ce qui garantit
que l'année prochaine, lors d'une autre loi de finances, qui va obéir peut-être à un autre environnement politique, je le dis de façon générale, quel que soit le pays, ce n'est pas spécifique au Maroc, qu'est-ce qui garantit que le même effort puisse durer? C'est-à-dire, typiquement, si on décide aujourd'hui d'affecter une taxe vers un secteur, moyennant un schéma, moyennant une architecture, pour financer l'investissement de services en réseau qui nécessitent une visibilité sur le moyen terme, il faut que cette taxe reste affectée avec le même pourcentage pour l'année prochaine, en supposant que l'activité économique du pays permettra que cette taxe génère la même recette. Donc moi je ne parle pas des recettes qui se dégagent, qu'on peut dégager suite à l'exploitation. Je parle des recettes en amont pour la genèse de vrais programmes qui permettent à des responsables, qu'ils soient politiques ou dans l'administration, d'avoir le courage d'investir, de servir la population, et naturellement, par construction, cela ne peut se faire que sur le moyen et le long terme, parce que les budgets qu'on entend sur un certain nombre de services, je donne l'exemple des transports urbains, sont des budgets colossaux, que les collectivités ne peuvent de toute façon pas dégager. Donc ceci interpelle sur la philosophie qui doit régner dans l'espace public, dans l'administration, dans les collectivités territoriales, au sein des différents départements d'un gouvernement, et qui doit naturellement avoir pour caractéristique la constance, l'assurance, pour permettre d'abord aux acteurs de faire le pas, et permettre ensuite aux acteurs privés également de s'investir et de créer des modèles qui peuvent réussir. Ceci donc nous interpelle sur la façon de gérer. Il y a généralement deux types de politiques qu'on pourrait déployer. Il y a des politiques dites structurelles. Si on veut voir dans un secteur particulier, on peut trouver qu'on n'a pas suffisamment de champions nationaux, parce qu'on voudrait quand même qu'une partie de ces revenus, la plus importante possible, revienne, soit redistribuée sur le territoire lui-même. C'est normal, c'est l'objet de toute nation. Bien sûr, le respect total des règles de concurrence, des traités qui sont signés à l'international. Mais des fois, on n'a pas les métiers en question. Donc, dans la logique de partenariat, ces éléments doivent être présents. Donc, attendre 15 ans ou 20 ans pour avoir des champions nationaux, je pense que c'est des choses qui risquent de ne pas voir le jour. Il faut absolument basculer rapidement vers des politiques dites proactives qui doivent d'abord régler un problème qui se pose aujourd'hui, quel que soit l'acteur, quel que soit l'opérateur, quel que soit le schéma. Parce que ce sont des problèmes vis-à-vis d'une population. Et cette population a besoin d'être rassurée pour qu'elle fasse partie d'un processus démocratique qui va renforcer le rôle des élus, qui va renforcer le rôle des organisations, des entités qui font cette intermédiation, comme les collectivités territoriales. Et c'est cela qui rend garant de la réussite, je dirais, de ce type de démarche. Je ne passerai pas plus de temps sur ce sujet-là, mais j'ai tenu, d'abord par ma propre volonté, en discutant avec les organisateurs, à absolument vouloir faire une petite contribution qui rajoute naturellement au débat qui va suivre et aux présentations qui vont suivre sur les démarches, les méthodologies, les façons de faire. Je voudrais rajouter cette sensibilité qui doit nous interpeller peut-être tous sur le rôle ou les rôles de toutes les parties prenantes. Au Maroc en particulier, par exemple, ces sujets de partenariat aujourd'hui se posent, pas seulement pour les services en réseau, mais pour des secteurs qui ont du mal à
fonctionner selon une démarche full public service. Par exemple, les questions de l'éducation, les questions également de l'enseignement. Et l'idée, pourquoi je fais le lien avec le sujet débattu aujourd'hui, c'est que nous sommes par exemple au Maroc à l'aube, je l'espère de toute façon, d'une réforme globale qui va porter sur la régionalisation. Donc, qui dit régionalisation dit très certainement les deux chantiers de la déconcentration, naturellement, de la décentralisation. Et donc, quelque part, il y aura un certain transfert de compétences. Naturellement, il va y avoir un transfert de moyens. Et quand il y aura ce transfert de compétences, il y a plus de chances que ce transfert se fasse de l'État aux collectivités, notamment à la région, plutôt que d'une commune vers une région. Et parmi les secteurs qui ne sont pas encore transférés, c'est ce genre de secteur, donc éducation, santé. Et donc, de toute façon, réussir dans les compétences traditionnelles aujourd'hui des collectivités territoriales permettra de présenter un modèle vers les autres secteurs, pour les autres secteurs. Donc tout cela pour partager avec vous le sens de la responsabilité que j'ai personnellement de mon humble position aujourd'hui au Parlement, quand on veut débattre de ces problèmes-là, pour dire à tous les responsables que la résolution de ce problème doit se faire de façon globale et le plus vite possible. Il ne faut pas qu'on laisse les instances qui travaillent traditionnellement avec les collectivités territoriales faire leur mieux, parce que même si elles font leur mieux, ça n'ira pas très loin. Il faut que l'État se mouille, mette des moyens, selon naturellement une approche qui présente toutes les garanties naturellement de la réussite. Sans plus tarder, je vois qu'il y a un programme dense qui va traiter du contract management, qui va traiter de la gestion déléguée, qui va traiter des services en réseau. Il y a des secteurs particuliers sur lesquels peut-être l'accent sera mis, notamment celui des déchets, qui a posé problème, mais qui pose toujours problème dans un certain nombre de villes, parce qu'il n'est pas marchand, comme les transports, où des solutions plus classiques peuvent se mettre en place. Et puis naturellement, j'espère que la question de la régulation sera abordée, parce qu'elle pose problème aujourd'hui sur plus d'un plan. Aussi bien sur le plan national, par rapport au prix, par rapport à un certain nombre de sujets aujourd'hui, parce qu'il y a des fluctuations partout, et nous faisons partie de ces pays qui commencent à s'exposer de façon plus facile, plus rapide, à tous ces effets et à tous ces risques. Et puis, quand on voit des secteurs particuliers comme les télécoms, donc le problème s'est posé à un certain moment, la régulation. Le secteur des transports, la question se pose parce que la multimodalité fait appel naturellement à un effort d'intégration tarifaire, de billetterie, etc. Et quand il y a plusieurs opérateurs qui ne peuvent pas nécessairement appartenir à une même entité, donc la question se pose. Donc je suppose que la question de la régulation doit faire partie de nos débats parce qu'elle interpelle sur le périmètre. Là, je parle des secteurs et l'intégration nationale, locale, etc., mais également sur la question de la géographie, parce que bien des services sont gérés dans le cadre d'un contour géographique ou d'un périmètre géographique bien défini. Ce qui rajoute à ce sujet toute la complexité et tout l'intérêt, naturellement, que l'on peut porter à cette discussion. Alors, je voudrais vous souhaiter je ne vais pas dire tout le courage qu'il faut, mais de toute façon, je pense que les discussions dans ce side event présentent un intérêt particulier et je pense que le timing est parfait et j'espère que les échanges porteront aussi bien sur le diagnostic et la diversité je vois qu'il y a plusieurs nationalités ici présentes, mais également sur les solutions ou les modèles
de toute façon, il y a chacun d'adapter selon sa culture. Sans plus tarder, je passerai la parole à Madame Laure Lagasse, qui est chargée de mission à l'Institut de gestion déléguée pour nous parler du rôle de l'IGD, donc de l'Institut de la gestion déléguée, dans la gouvernance des services de base en réseau et pour contextualiser le guide qui a été produit en partenariat naturellement avec le Fonds d'équipement communal, une institution que je connais de très près pour avoir collaboré avec eux sur plusieurs sujets. Voilà, je vous remercie pour votre patience et la qualité de votre écoute. Merci.